écoutez Mic Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. Mic Radio, les tam-tams de l'Éternel. Que symbolise ces poissons pêchés par Pierre sous l'ordre de Jésus qui donna un statère de sa bouche afin de payer l'impôt à César. Voilà la méditation de ce soir. Voilà ma famille. Nous allons flasher cette révélation qui va nous édifier tous et nous allons nous étonner de la façon de faire de Jésus. Je vais donner 2 versets qui vont dénouer le secret caché dans ces passages. Et le frère Wesley va nous lancer ces 2 versets. Matthieu 17, 24 et Matthieu 17, 27. Prophétisons. Frère Wesley. Parfait. Le premier passage, c'est celui de Matthieu chapitre 17, verset 24. Nous sommes en train de découvrir que Jésus et Pierre sont arrivés à Capernaum. Alors ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent: votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Pourquoi devons-ils payer les 2 drachmes? Parce qu'il existe une loi. La loi de l'assiégement, c'est-à-dire, lorsque vous êtes assiégé par un peuple et que le peuple là vient vous ravir les territoires, vous les autochtones, vous serez désormais obligés de payer un droit en forme de taxe qu'on appelle tribut pour que vous ne soyez pas prisonniers de guerre. Ainsi, quand vous payez le tribut, pas la tribu, on parle du tribut. Quand vous payez les tributs, on vous laisse la vie, mais vous êtes esclave du peuple qui vous a assiégé. Mais curieusement, on demande à Jésus de payer les tribus, c'est-à-dire, c'était en monnaie ici, drachme. Et maintenant, Jésus est obligé de payer le drachme pour lui et pour Pierre. Or, quand on paye ces tribus en drachmes, ça prouve que les Juifs sont esclaves des Romains. Or, Jésus est venu nous sauver parce que le salut vient des Juifs. Alors, une technique prophétique sera faite par le Seigneur Jésus que voici. Le Seigneur va se servir du poisson. Et le poisson va apporter un statère. Pourtant, ce qu'on doit payer, c'est en drachmes. Mais Jésus paye cette monnaie en devise. Un statère vaut 2 drachmes. Voilà, il lui dit, prends un poisson, ouvre-lui la bouche et tu vas trouver un statère. Tu payes pour toi et tu payes pour moi. Ce qui prouve que les statères avaient la valeur de 2 drachmes. Et Jésus paye. Ce qui est étrange, la monnaie avec laquelle Jésus paye les tribus, c'est une monnaie étrangère. Ce que Jésus paye en devise pour lui et pour Pierre. Attention, Pierre qui est le symbole de l'Église et Jésus qui est le propriétaire de l'Église. Et le fait de payer les tribus aux Romains en devise, les statères, c'est une monnaie grecque et la drachme, c'est une monnaie romaine. Curieusement,
Jésus paye les tribus en monnaie étrangère qui est les statères. Là, ça cache encore un mystère. Si Jésus paye les tribus en monnaie étrangère, une monnaie grecque, c'est pour dire, ce n'est pas à nous les Juifs de vous payer les tribus parce que nous ne sommes pas vos esclaves. Vos esclaves, ce sont les Grecs, parce qu'il y avait 4 empires d'après la prophétie de Daniel. L'empire babylonien, l'empire médo-perse, l'empire grec et l'empire romain. C'est-à-dire, le Mède et les Perses ont assiégé l'empire babylonien et la Grèce a assiégé l'empire médo-perse et la Rome antique a assiégé l'empire grec. C'est-à-dire ceux qui doivent payer les tribus, c'est-à-dire l'amende, ce ne sont pas les Juifs, mais ce sont le grec. Voilà pourquoi Jésus donne l'ordre à Pierre de prendre un statère qui est une monnaie grecque et de payer les tribus aux Romains. Parce que ce sont les Romains qui avaient vaincu les Grecs pour prendre l'empire. Et quand on paye les tribus en statère, c'est pour dire, ce sont les Grecs qui vous payent l'amende et non nous les Juifs. Et par le fait de payer les tribus en statère, c'est pour dire, vous les Romains, vous avez vaincu les Grecs et non les Juifs. Et là, automatiquement, Jésus nous sauve de la dépendance de l'Empire romain. Et pour dire que nous sommes libres, c'est pourquoi on dit à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Ce qui veut dire, toi César, tu as vaincu les Grecs et tu n'as pas vaincu mon peuple. Mon peuple, c'est Pierre. Pierre, c'est le symbole de l'Église pour dire que l'Église n'a pas été vaincue. Soyez bénis. Oui, ma famille, c'est ça. Donc, pour les bien-aimés qui n'ont pas compris, je vais encore me résumer. Ces passages, ces 2 passages, nous allons comprendre la sagesse de Jésus. On lui oblige de payer les tribus en drachmes. 2 drachmes pour lui et pour Pierre. Mais Jésus paye ça en monnaie étrangère, une monnaie grecque. Quelle est la monnaie? Les statères. Maintenant, la partie que je voudrais ajouter, c'est que c'est les stateurs qui payent, le poisson qui paye les statères pour Jésus et pour Pierre, Jésus qui est le propriétaire de l'église et Pierre qui représente l'église. Maintenant, cette monnaie étrangère en statère, c'est dans la bouche du poisson. Et le poisson symbolise les fidèles. Donc, nous les fidèles, nous, Église, il est temps de dire, ni le christianisme, c'est ça Jésus, ni l'Église, c'est ça Pierre, nous ne sommes pas redevables aux Romains. C'est ça le mystère de 666. Nous avons tout intérêt de défendre nos églises de l'emprise romaine qui travaille pendant ces temps de la fin. Voilà l'ajout. Comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu.